ñëpp ku fi nekk ci turam santam. Alors j'ai improvisé un direct Facebook parce que j'ai eu une discussion avec un jeune du membre du mouvement Agir, et nous avons bien entendu aujourd'hui, comme on a l'habitude de le dire très clairement, comme ambition d'impliquer davantage la jeunesse dans la gestion du pays. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, on peut parler de l'inscription des jeunes sur les listes électorales. C'est important. Le retrait des cartes d'électeurs et surtout de leur engagement. Alors, je laisse Daouda Cissé, qui est à côté de moi, se présenter d'abord. Donc, bonjour Président, bonjour tout le monde, je m'appelle Daouda Cissé, je suis étudiant en architecture, je suis aussi le secrétaire général de la Génération Consciente et Pensante, qui est une association qui regroupe plusieurs membres de différentes nationalités et qui ont tous un but ultime, c'est de voir un beau jour, en fait, voir leur chère Afrique prospérer et se développer. J'ai été aussi le président du Cercle des jeunes écrivains du Sénégal et ancien président aussi de mon ancien lycée, collège Notre-Dame du Liban. Et aussi vraiment membre effectif aussi de plusieurs associations de jeunes qui se regroupent, des jeunes conscients, qui se soucient au fait de l'avenir de leur cher pays et de leur cher continent. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir pourquoi tu as décidé d'intégrer le mouvement Agir. Au fait, merci pour cette question. D'abord, je dois rappeler que le choix ne s'est vraiment pas fait rapidement. Bon, parce que bien avant que le mouvement soit créé, j'ai toujours été soucié, j'ai toujours été vraiment conscientisé au fait par toutes les tares de la société, par vraiment tout ce qui empêche à notre cher pays d'avancer. Déjà à travers mes écrits, en fait, j'ai toujours dénoncé la précarité au Sénégal et en Afrique. Et aujourd'hui, si avec l'avenir m'a permis de rencontrer vraiment un leader en qui j'ai vu toutes mes idéologies, un leader en qui j'ai vu vraiment en fait l'avenir du Sénégal se développer, je ne peux qu'adhérer et me battre derrière lui pour vraiment arriver à une aspiration qui nous sera tous bénéficiaire. Merci. Alors, Daouda, pourquoi, selon toi, les jeunes, la population d'une manière générale, mais les jeunes particulièrement, pourquoi les jeunes doivent s'engager dans la vie politique, s'engager pour leur pays? Vous savez, j'ai bien interrogé la philosophie pour ça. Une matière que beaucoup d'étudiants redoutent, beaucoup d'élèves plutôt redoutent, mais qui est très très importante aussi. Vous savez, nous vivons en société déjà. Et en fait, du moment où nous vivons en société, ça veut dire qu'en fait, toute activité de la société doit être comment dirais-je même, comment m'exprimer, mais toute personne doit se soucier au fait de l'avenir de la société en quelque sorte. Que tu sois jeune, vieux, qu'importe la tranche d'âge dans laquelle tu fais partie, du moment où tu commences à savoir déterminer tout ce qui est bien, tout ce qui est mal, à savoir vraiment, à avoir des ambitions personnelles, on peut s'intéresser au fait à l'avenir de son pays, c'est déjà ça. Et deuxièmement, je pense qu'au fait au Sénégal, il y a une chose au fait qui nous attend chaque fois. Chaque fois quand quelque chose se passe, on se dit, attendons durant les élections, on a nos cartes. Mais non, en fait, normalement, en fait, le citoyen, chaque jour doit avoir son mot à dire dans la gestion de la cité. Chaque jour doit pouvoir changer la cour des choses si cela ne lui est pas bénéficiaire. C'est ça, en fait. Et qu'on soit jeune ou vieux, on doit pouvoir s'intéresser à la gestion de la cité. Et bien au contraire, même quand on est dans un pays vraiment où tout est vraiment quasi déplorable, en fait, c'est les jeunes qui sont beaucoup plus disponibles, qui ont beaucoup plus d'énergie, qui doivent beaucoup plus s'engager pour pouvoir vraiment faire changer les choses. Donc vraiment pour moi, c'est une raison évidente et nécessaire pour que tous les jeunes soient vraiment conscients de ce qui se passe actuellement dans le pays. Et que tous les jeunes doivent travailler ensemble, les mains dans les mains, coude par coude comme on dit, pour vraiment s'atteler à ce
on a plusieurs fois parlé de changement de paradigme. Nous aurons l'occasion de dire exactement ce que cela recouvre, mais fondamentalement, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeune, tu ne sens pas qu'il y a une nécessité absolue de changer de paradigme? Est-ce qu'on doit être dans la continuité, s'inscrire dans la continuité? Est-ce que exactement il ne faudrait pas qu'on travaille à ce que les choses changent, que ça se fasse autrement? D'accord. On a l'habitude de dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai. Mais si l'équipe ne gagne pas, il est nécessaire de tout changer. C'est ça au fait. Le paradigme utilisé jusque-là, en fait, n'a pas fait ses preuves, donc il est plus que nécessaire, en fait, de tout changer. Ça veut dire vraiment tout. Je ne vois pas, en fait, une seule branche, en fait, de notre société qui avance bien, une seule branche dans la façon de gérer la société qui marche. Non. Ça veut dire quoi? Tout doit changer. En partant de la base, ça veut dire même de la mentalité même de la population, jusqu'au sommet, ça veut dire en fait des gens qui dirigent notre pays en quelque sorte. Donc vraiment, tout doit être bouleversé au fait. Parce que les Sénégalais doivent être conscients d'une chose en fait. En ce moment, nous sommes là, nous sommes en train de vivre en société et tout, mais vraiment, les choses ne marchent pas, les choses n'avancent pas, on se dise la vérité en face et tout. Et si jusqu'à présent rien n'a marché, ça veut dire que le système actuel qu'on est en train d'utiliser en fait a des failles. Et peut-être même que le système ne marche pas, c'est juste ça. Et maintenant le changement de paradigme est plus que nécessaire en ce moment. Ce changement est obligatoire et doit se faire et le plus rapidement possible, si je peux ainsi dire. Merci. Alors, il y a l'ouverture des listes de vote. En réalité, il y a une possibilité pour les jeunes qui ne sont pas inscrits de s'inscrire. C'est du 1er mars au 30. Quel message tu lances aux jeunes, surtout par rapport également au retrait de leur carte d'électeur? Parce que quoi qu'on puisse dire, il y a une rétention des cartes d'électeurs, mais il y a aussi le défaut de retrait des cartes. Ça aussi, c'est un problème. Alors, quel message tu lances à la jeune génération? En fait, je suis conscient en fait, de tous les efforts qu'ont fournis les jeunes pour déjà aller s'acquérir des nouvelles cartes d'identité. Il y a des jeunes qui sont partis très tôt, qui ont passé toute une journée dans les bureaux et tout. Mais juste pour leur dire que si vous avez vraiment fourni des efforts pour déposer, pour vous acquérir des nouvelles cartes, donnez un effort final pour aller retirer vos cartes. Parce que c'est à partir de ces cartes, au fait, vraiment à partir de ces cartes, qu'on peut vraiment changer la donne. C'est à partir de ces cartes que nous pourrons vraiment voter et vraiment voter pour la personne qui pourra changer notre pays. Et la liste électorale est ouverte. Allez vous inscrire pour ceux qui ont déjà le carte d'identité et pour ceux qui n'ont pas de carte d'identité, allez les récupérer. Allez les récupérer et comme ça, en fait, vraiment, vous serez doté d'un pouvoir citoyen qui pourra vous permettre de jouir de tous vos droits. Alors, parfois, il y a le fait que beaucoup de jeunes se détournent de la politique, compte tenu, bien entendu, de précédents, de promesses non tenues, etc. Est-ce que c'est une raison de se détourner de la politique, de dire nous n'allons pas nous engager, nous n'allons pas voter, nous préférons rester chez nous? Est-ce que c'est une solution? Non, l'abstinence n'est point une solution dans ce cas. Vous savez, je vous parle vous aux jeunes, en fait, il est important pour tout jeune, comme je l'ai dit tantôt, de s'impliquer dans la gestion de la cité déjà. Et il est bien normal, en fait, avec la situation politique actuelle, la politique politicienne qu'on a remarqué jusqu'à présent dans notre pays, que beaucoup de jeunes se désintéressent de la politique, c'est bien normal, en fait. Parce que toujours, c'est la même routine, ce sont les mêmes choses, les promesses non tenues, les scandales politiques, etc. À la fin, c'est normal, le fait que les jeunes se désintéressent et aillent s'intéresser à autre chose qui leur sont moins profitables. Mais les jeunes doivent savoir qu'en fait, même s'ils veulent profiter d'autre chose qui n'est pas de la politique, genre, c'est la politique qui va déterminer genre, si cette chose pourra se faire ou pas. Je vais juste vous donner un exemple. Si par exemple, dans notre pays, la situation politique est instable, les jeunes ne pourront pas s'épanouir normalement. Ça veut dire en fait c'est la politique qui est d'abord le début
de toutes choses. Ça veut dire aller voter quand il faut voter, choisir la personne qu'il faut, et comme ça, cette personne aura la charge au fait de parfaire cette vie en société, de parfaire au fait l'épanouissement national ou bien l'épanouissement de tout un chacun. Et au fait, ce sera beaucoup plus facile pour un jeune ainsi de vivre en société. Mais si les jeunes se désintéressent de la politique, si les jeunes ne veulent plus rien entendre de la politique, ils vont donner des choix à d'autres personnes de choisir, parfois même des mauvaises personnes qu'il faut, comme on le constate en ce moment. Donc vraiment, à tous les jeunes, intéressez-vous davantage ou commencez à vous intéresser à la politique. Parce que vous intéresser à la politique, c'est vraiment vous intéresser à votre lendemain, c'est vous intéresser vraiment au lendemain de votre famille, de votre pays, de votre continent. Merci beaucoup. C'était une occasion de discuter avec la jeunesse de notre pays. Je le dis, je le répète, je réitère ma volonté, c'est de faire en sorte, bien entendu, que les Sénégalais puissent s'impliquer dans la chose politique. Peut-être pas d'une manière ardue, comme c'est le cas pour beaucoup, mais au moins s'intéresser sur ce qui se fait dans notre pays. Il l'a dit, beaucoup le savent, peu de personnes agissent. Nous avons décidé d'agir. Nous avons décidé de sensibiliser les jeunes, de sensibiliser la population dans sa diversité pour un changement de paradigme. Nous avons les ressources qu'il faut, les ressources nécessaires dans notre pays. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous n'avons pas de dirigeants vertueux. C'est ça le problème. Il n'y en a pas d'autres. Des personnes vertueuses, il y en a en majorité. Je dis bien en majorité dans notre pays. Parce que j'ai l'habitude de le dire, ce que nos ancêtres nous ont légué, les guides religieux nous ont légué, mais ce sont des valeurs, ce sont des principes. Nous devons pouvoir, nous, faire en sorte que les valeurs, les principes soient au devant, qu'on puisse sauvegarder les intérêts des populations et que ces intérêts puissent être au-dessus de tout autre intérêt. Donc voilà un peu le message qu'on a voulu délivrer à travers la présence de Daouda et inviter les jeunes à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Massivement. Allez vous inscrire. Participez à la vie de votre pays. Trouvez des solutions aux problèmes de votre pays. C'est à nous de le faire, pas aux autres. Personne ne viendra développer le Sénégal. Et commençons par faire en sorte d'avoir cette masse critique de personnes imbues de valeurs, de principes, de vertus. C'est possible. Nous pouvons y arriver. C'est pourquoi d'ailleurs, durant ces 30 jours, nous allons réorienter notre stratégie de massification pour mettre l'accent sur l'inscription massive des jeunes. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci beaucoup. Merci Daouda. Merci beaucoup.